Le château de Montreuil-Bonin a retrouvé son donjon après 5 ans de travaux. Le chantier réalisé par des artisans locaux s'est enfin achevé cette semaine grâce notamment à une importante subvention de la Mission Patrimoine. Visite guidée signée Lucie Secconi et Guillaume Fautra. Témoin exceptionnel de l'architecture militaire médiévale du XIIIe siècle, le château de Montreuil-Bonin a été sauvé de la ruine définitive en 1830. Depuis, il y a eu beaucoup de travaux de rénovation, surtout depuis 2018, le début d'une grande aventure pour la propriétaire. Nous avons été sélectionnés au loto du patrimoine. Pourquoi ? Pour le donjon seulement, pour cet édifice qui était en bonne partie ruiné. Seulement ? Mais cela suffisait déjà à bien s'occuper. Près d'1 million d'euros ont été nécessaires pour ces travaux réalisés par seulement 15 artisans. Moi, j'ai choisi de faire travailler des petites entreprises locales. Des artistes, comme elles les appellent. Ils lisent dans les pierres, ils ont des idées, donc ils sont force de proposition énormément. Il leur aura fallu près de 4 ans pour faire revivre cette bâtisse classée monument historique et imaginer la vie d'il y a plusieurs siècles. Il faut toujours faire des recherches pour s'accorder avec l'ancien. On prend les mêmes techniques de taille, même aspect de taille, les mêmes joints, même couleur de joints. On essaye quand on peut. Et puis voilà, ça donne ce résultat. Comme cette alliance entre la pierre et le bois pour cette voûte majestueuse. Tout au cours du chantier, il a fallu s'adapter. On a découvert les anciennes pierres et donc on avait la largeur des créneaux. Donc on a restitué la largeur des créneaux, changement d'autorisation de travaux. Par contre, on n'a pas la hauteur. Donc les créneaux sont de différentes hauteurs, donc on peut s'en rendre compte un peu, ou par ici, on voit bien. Donc pour montrer, quand vous regardez le donjon, pourquoi est-ce que ces créneaux sont-ils de différentes hauteurs? Parce qu'on ignore la hauteur, tout simplement. C'est par amour et par passion qu'Isabelle continue d'entretenir ce site. La location en gîte de la forteresse permet seulement son entretien, mais une chose est sûre, elle ne s'arrêtera pas là.